siècle dernier, la France a fait le choix du tout nucléaire. À l'époque, on nous vendait cette énergie comme étant quasiment magique. Moins chère que les autres, qui permettait l'indépendance énergétique de la France, et surtout, elle serait très sûre. Aujourd'hui, les masques tombent. Nous sommes 5 ans après Fukushima, 30 ans après Tchernobyl. Et nous nous rendons compte que le nucléaire, pour la France, c'est la double peine. Une énergie de plus en plus chère et de moins en moins sûre. Comme à Fessenheim, la doyenne des centrales nucléaires françaises connaît des incidents à répétition. Cette centrale nucléaire cumule des risques supplémentaires par rapport aux autres centrales nucléaires françaises. Elle est construite sur une zone sismique. Deuxième problème, elle est située sur la plus grande nappe phréatique d'Europe. En cas de pollution radioactive, elle priverait d'eau potable 15 millions d'habitants. Cette centrale nucléaire donc, est extrêmement dangereuse. Aujourd'hui, on ne sait pas, les autorités ne savent pas ce qui pourrait se passer en cas de catastrophe ici. Le nucléaire est dangereux, mais aussi il est très coûteux. C'est la seule énergie dont les coûts augmentent avec le temps. Et en plus, on nous ment chaque fois sur le coût du nucléaire. Regardez le nouveau réacteur, le réacteur qui est à Flamanville, qu'on appelle l'EPR. Eh bien, il avait été évalué à 3 milliards d'euros. À l'heure actuelle, on est à plus de 10 milliards d'euros. Quand on voit même le site d'enfouissement de Cigéo à Bure, il avait été annoncé à 15 milliards. Maintenant, on nous parle de 35 milliards d'euros. Et l'accident de Fukushima a montré que nos réacteurs n'étaient pas au standard de sûreté nucléaire qu'il faudrait. Donc il faut à peu près investir 1,3 milliard d'euros par réacteur. On en a 58. Donc c'est des coûts, mais complètement exorbitants. Pour sortir du tout nucléaire, des solutions existent. La loi de transition énergétique est un premier pas. Mais de nombreuses études ont montré qu'on pouvait arriver à 100% d'énergie d'origine renouvelable dès 2050. Pour ça, il faut assumer de le faire vraiment globalement. Mais aussi, il faut agir localement. Bonjour, je m'appelle Patrick Barbier, je suis le maire de Muttersols, une commune de 2000 habitants située en plein milieu de la plaine d'Alsace et qui a comme objectif d'être autonome en énergie. Muttersols, c'est un peu la petite Venise d'Alsace. Là, on va traverser l'Ill. L'Ill, c'est la principale rivière d'Alsace et c'est notre atout pour une politique énergétique autonome. C'est grâce à l'eau qu'on va pouvoir produire une quantité importante de kilowattheures. Son projet, réhabiliter cette ancienne centrale hydraulique, construite au siècle dernier pour produire sa propre électricité. Alors là, on est dans la salle des machines avec le panneau de distribution. Il se donne 1 an à peine pour tout transformer. Grâce à la remise en service de cette centrale hydroélectrique, on va produire les 2/3 de nos besoins en énergie, chauffage, électricité. Et le tiers qui reste, on va le chercher en économisant l'énergie dans les bâtiments publics. Cette force de la nature, on la retrouve partout. Ce qui est valable pour l'eau est aussi valable pour l'air, est valable pour la chaleur de la terre, pour la méthanisation. Le potentiel d'énergie renouvelable, il est valable pour tous les territoires. Ce qu'on fait ici à Muttersols, on peut le faire partout dans toutes les communes. Déjà dans le monde, plus de la moitié des nouvelles capacités de production électrique sont des énergies renouvelables. Ce sont des milliers de PME, de coopératives, d'artisans sur nos territoires, des centaines de milliers d'emplois non délocalisables. Alors changeons de modèle énergétique, choisissons les énergies renouvelables pour que les citoyennes et les citoyens deviennent actrices et acteurs de leur destin énergétique. Pour notre santé, pour notre économie, pour notre environnement, pour notre sécurité, il faut sortir de l'âge des fossiles, que ce soit l'uranium, le pétrole, le gaz ou le charbon. Et pour ça, la transition énergétique, les énergies renouvelables, c'est la solution.